Fabrice Eboué est avec nous pour parler, pas seulement d'eau plate, mais pour parler de Barbac, le film qui sortira prochainement et qu'il est venu présenter au Festival Ciné-Comédie. Bonjour Fabrice, Bonjour tout le monde. bienvenue. Alors vous êtes Je fais semblant qu'il y a du monde alors qu'il n'y a personne dans le cinéma, il faut le préciser tout de suite à la caméra. les gens à la base ne savaient pas, ils Voilà. pensaient qu'on était... Fabrice, vous êtes venu présenter donc Barbac, vous êtes venu déjà hier sur le festival. Comment ça s'est passé? Les gens vous ont posé des questions à l'issue du film? Étonnamment, j'étais là pour y répondre. Et les gens, après avoir vu le film, avaient plein de questions à me poser. Ouais. Tu étais à la projection? Je n'étais pas à la projection, mais j'ai vu le film. Ah, tu as vu le film? Ah, évidemment. J'étais à deux doigts de quitter le plateau. Ouais, je sais. Ouais. Et heureusement, tu as vu le film. Bah oui, plein de questions. C'est un film assez iconoclaste, comme Ouais, on dit, c'est clair. assez original, assez poussé. C'est ouf. On peut dire que c'est fou. Non, franchement. C'est fou, ouais. Écoute, j'aime les films fous, moi. Ouais. J'aime. Mais est-ce que je peux me permettre de vous dire que sur le quatrième, c'est votre quatrième long métrage, j'ai vu les précédents aussi, Barbac, c'est le plus, allez, sans limite, plus audacieux, est-ce qu'on peut dire Ah ça? oui, oui, oui. Bah, j'y ai mis ce que j'aime moi, hein, des recettes, à savoir, comme beaucoup, je suis un grand fan des émissions sur les tueurs en série. Faites entrer l'accusé. Ouais, voilà, faites entrer l'accusé. D'ailleurs, il y a Christophe Ondelat qui nous fait un très beau clin d'œil dans le film. Ajouté à ça, je dirais que j'ai une passion pour des films assez légendaires, cultes, comme on dit, comme C'est arrivé près de chez vous. Voilà, voilà, d'autres films peut-être plus pointus, mais en tout cas, j'ai vraiment mis tout ce qui me passionne dans la vie dans ce film. Donc, il y a un peu de tueur en série, c'est une comédie romantique aussi. Ouais, il y a une histoire d'amour. Et puis surtout, parce qu'il fallait trouver qui mangeait dans ce film, parce que c'est des bouchers, je rappelle, qu'ils sont attaqués par une équipe de véganes et qui, là, par inadvertance, en tuent un. Ils ne savent pas quoi faire du corps. Mais la boucherie marche plus. Elle marche pas très bien, leur boucherie. Et la boucherie marche plus et le couple ne marche plus. Aussi. C'est très comédie, rien ne marche. C'est le fond. Et là, quand ils tuent par inadvertance un de leurs assaillants, ils disent qu'est-ce qu'on en fait? Et là, par hasard, il va se retrouver sur l'étal une fois de plus. Et c'est une viande qui va cartonner, puisque je rappelle que le vegan est un herbivore et que c'est une viande qui peut être très persillée, très maturée, etc. Et je le sais, puisqu'il y a beaucoup de gens qui regardent le film, et la première chose qu'ils me disent, c'est en sortant, on a voulu aller dans un bon restaurant de viande. Et manger de la barbac. Et manger de la barbac. Voilà. Vous n'avez pas eu peur, justement, d'être attaqué par les véganes, d'avoir des réactions comme ça sur le sujet que vous attaquez là? Non. C'est comme, alors là, c'est tellement gros dès l'affiche. Hein, j'avais des véganes parmi les techniciens du film. J'ai des véganes qui l'ont déjà vu, qui sont juste venus me dire très gentiment à la sortie, voilà, on va en parler parce que c'est vraiment drôle. Toute personne qui a du recul sur le sujet, toute personne qui a de l'autodérision, C'est de la comédie. voilà, saura que c'est une comédie, c'est pas un film engagé contre, pour les. Et l'idée d'en faire une comédie, du coup, de faire rire avec cette histoire, il y a, enfin moi j'y ai vu en tout cas une autre portée, c'est le désespoir en fait, hein, qui peut nous conduire à faire un peu. Non mais c'est vrai. Alors je trouve qu'ils sont au bout et qu'ils sont un peu. Allez, ils sont un peu acculés en fait à un moment donné. Tu nous amènes, voilà. Non, je sais pas. Philosophiquement un petit peu plus haut, je vais Non mais tenter c'est viable ou pas ce que je dis? Bah écoute, mon attaché de presse a l'air d'accord avec la question, donc je vais y répondre. Oui, non, mais tu sais ce que c'est l'autre portée philosophique en dehors du fait du débat, véganisme, etc. C'est qu'effectivement, c'est un couple qui est acculé financièrement, la boucherie ne marche plus. Il est amoureux d'elle encore et il est prêt à tout. Ouais, et puis ils sont écrasés par leurs amis qui eux sont la boucherie industrielle et se gavent, etc. Et puis ce couple ne fonctionne plus, comme ça arrive à beaucoup d'entre nous à un certain moment de la vie. Et il est acculé par sa femme, ce boucher, et petit à petit il va réussir à la reconquérir, à retrouver sa virilité. Plus il va retrouver son instinct primaire, plus il va se diriger vers l'horreur, plus bizarrement, il va retrouver l'animal qui est en lui et le mal. Et évidemment, le couple va se reconstruire à travers, on n'en dit pas trop. À travers l'animalité qui ressurgit. Oui. Donc, philosophiquement, c'est un film énorme. C'est énorme. Wow. Juste un mot sur Marina Foïs, qui incarne votre femme dans cette histoire. Elle est épatante, enfin, comme toujours, hein, comme à chaque fois. Mais là, le côté cynique, elle le porte bien quand même. Il y a peu de rôles, je crois, dans le cinéma français, en tout cas, où on a pu jouer quelqu'un d'aussi manipulatrice, cynique,
un peu timbré quand même dès le départ. On a tous des gens autour de nous, moi le premier d'ailleurs, qui sont fans de ces émissions, ces reportages sur les faits divers, les tueurs en série. Elle en consomme beaucoup, 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 au point que ça a une résonance dans son cerveau un peu malsaine. Ouais, parce qu'elle passe son temps à regarder ça à la télé, etc. Exactement. Il y a quand même un moment donné, alors je vais vous dire, parce qu'en le regardant, je ne l'ai pas regardé seul, et on s'est regardé en mode, au premier moment où il va vraiment découper quelqu'un, on peut le dire, Ouais. on se regarde en mode, non, il ne va pas le faire. Non, c'est pas ça. Ouais, ouais. On aurait pu filmer tout de manière subjective. Ouais, mais là, pas du tout. Et puis, au départ, à chaque fois que j'avais des nouveaux partenaires sur le film, on disait « mais ça va pas être trop gore ?» Je dis « non, 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 il n'y a pas de souci. » Il vaut mieux prévenir. Non, c'est interdit aux moins de 12 ans. Par contre, à partir de 12 ans, si vous aimez une certaine liberté, vous allez vous éclater, parce que c'est ça, c'est à un moment, allons-y gaiement, c'est surtout ça. Voilà, on y va franchement et on rit vraiment sincèrement. Et ils sont aussi un peu touchants, aussi à leur manière. Avec lui qui veut reconquérir sa femme, c'est touchant. Bah, le film ne pouvait fonctionner que si on avait de l'empathie pour le couple et qu'on avait envie qu'ils se remettent réellement ensemble. Voilà, et c'est un film qui défend l'amour. Hein, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un film d'amour, c'est une comédie romantique, c'est pour ça qu'on le précise partout. Ça sort le 27 octobre, je cherchais la date, et c'est avec Marina Foïs, avec Virginie Hocq et Jean-François Quéré, qui sont donc le couple, Virginie Hocq et Jean-François Quéré, qui sont donc le fameux couple d'industriels. Le couple à succès de boucherie industrielle. Voilà. Allez le voir, c'est Barbac, vous l'avez présenté donc hier, et donc le public subjugué, et plein de questions à l'issue, parce que ça soulève plein de questions finalement. Ouais, parce que ça soulève plein de questions, et puis surtout, je crois qu'en France, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une comédie qui allait aussi loin. Aussi audacieuse, c'est vrai. On n'a pas vu de comédie interdite aux moins de 12 ans, je crois, depuis quasiment Bernie, je ne sais même pas si ça l'était, mais donc vraiment, si vous aimez ce cinéma jusqu'au boutiste, allez vous marrer en famille à partir de 12 ans. Merci beaucoup, Fabrice Eboué. Mille fois. C'est Barbac et ça sort le 27 octobre. Merci.